Ok, donc là, aujourd'hui, on va regarder une construction de Thébault, et ça va être un prétexte, en fait, toujours ce qu'on appelle un toy model de la théorie des représentations, un prétexte pour montrer ce que la théorie des représentations, comment elle intervient dans des problèmes pratiques. Euh, on part, regardez, d'un parallélogramme A, B, C, D, dans ce sens-là, dans le sens trigonométrique. Et à partir de là, ce parallélogramme, on va euh, construire un autre quadrilatère de la façon suivante. Donc à partir de AB, eh ben, je construis ici un carré, d'accord, de sorte à ce que, vous voyez, je pars de B, d'accord, et je fais la rotation ici, hein, d'angle pi sur 2, qui me donne un point M, et je construis ici forcément un carré, et je regarde le centre du carré. Je fais pareil pour les autres côtés, j'ai donc un quadrilatère A', B', C', D', et il se trouve que ça va être un carré, d'accord. Et c'est le théorème de Thébault, un théorème qui n'est pas difficile à faire, qu'on peut faire en terminale, avec des bonnes terminales qui savent manipuler le calcul complexe. Voilà. Euh, on va le voir sous l'angle de la théorie des représentations, c'est ça qui va être intéressant. Regardez ce qu'on fait. D'abord, on a dit qu'un quadrilatère, on peut l'interpréter comme un élément de C4. Pas tout à fait, c'est-à-dire qu'un quadrilatère donné, il n'arrive pas avec un ordre donné, donc on a 24 factoriel 4 possibilités, génériquement, de l'interpréter, mais ça correspond à une application taux de C4 dans C4 qui a l'affixe ZA, l'affixe de A, B, aux affixes de A, B, C, D, le quadruplé d'affixe, donne le quadruplé d'affixe A', B', C', D'. Alors, cette application, c'est facile de voir qu'elle est C-linéaire. Pourquoi elle est C-linéaire? Ben parce que, regardez, hein, on le construit. Qu'est-ce que c'est que l'affixe de A'? Ben, c'est le milieu de l'affixe de A et l'affixe de M. Et l'affixe de M, ben, c'est ZB, c'est l'image de A par la rotation de centre B et d'angle pi sur 2. Donc c'est ZB plus ZA moins ZB fois I. D'accord? Et donc, je fais un petit calcul. J'ai cette formule, 1 plus I sur 2 ZA plus 1 moins I sur 2 ZB. Bon, ben voilà. Et je vois bien que c'est une application linéaire, hein, en ZA, ZB. Et on aura ici, on fait pareil pour B', C', D', on a une application linéaire. Bon. Donc, le tout, c'est de se convaincre qu'on a bien une application C linéaire, donc un endomorphisme. Mais maintenant, la théorie des représentations débarque parce que on ne s'en rend pas compte au premier abord, mais il y a une action sur C4 de Z sur 4Z, dont on a parlé déjà, et qui correspond à la permutation cyclique. Et qu'en fait, si vous transformez A en B, B en C, C en D, D en A, il est évident, vu la construction, que vous allez transformer A' en B', B' en C', C' en D', D' en A'. Ce qui veut dire globalement que taux pour l'action ici de linéaire, donc la représentation de Z sur 4Z sur C4, taux de K sur le quadruplé, ça va être K sur taux du quadruplé. Voilà. Donc ce qu'on appelle un morphisme de représentation, et c'est ça qu'on va essayer d'exploiter pour comprendre en profondeur ce qu'on fait et ensuite répondre à tous les problèmes auxquels on veut répondre. Voilà. Alors, regardons un exemple, parce que on a quand même un petit problème de passage du quadrilatère au quadruplé, parce qu'il y a plusieurs quadruplés associés au même quadrilatère. Et voilà. Donc, regardons. Déjà, on en a deux. C'est un où on regarde les choses dans un sens. Donc, je vais prendre le carré. Je vais prendre le carré. Si on doit prendre un carré de forme normale dans C, prenez ce que vous voulez, mais bon, moi je dirais les racines quatrièmes de l'unité, c'est-à-dire 1, i, moins 1, moins i. Ça forme un carré, et facile à pratiquer, et qui a une forme normale. Bon. Alors,
Ça ne veut rien dire forme normale, mais bon, voilà, c'est une façon de dire qu'on aime bien. Alors, ici, vous avez ceci. Alors, si on doit faire cette construction, puisqu'on va dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est ZA, ZB, ZC, ZD, voilà. Et bien, on fait ZA, ZB en partant de l'extérieur, comme ça. Et ici, vous allez vite vous convaincre, soit par le calcul, soit sur le dessin, que le point rouge ici, qui correspond à A', va être le point d'affixe 1 plus I. D'accord? Et ici, moins 1 plus I, etc., etc. Donc, vous voyez que vous avez un carré. Donc maintenant, si par contre, on prend le carré dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on prend 1, vous voyez, moins I, d'accord, moins 1, on va dans ce sens-là. Alors, pour aller de 1 à I, là maintenant, quand je vais prendre, ça c'est A et ça c'est B, je vais prendre mon point M, ici, et mon milieu, et vous voyez que le milieu, c'est 0. Donc, vous voyez que l'interprétation est quand même différente, même si c'est les mêmes formules, c'est juste qu'on n'a pas interprété le quadrilatère dans le même sens. Voilà, donc là maintenant, on va s'intéresser à cette application auto et on va exploiter à fond le fait que c'est un morphisme de représentation puisqu'on a décomposé la représentation ici, C4, la dernière fois. Bien, donc on va analyser ce morphisme de représentation taux. C4, on a dit que ça se décomposait, en fait c'est la représentation régulière de Z sur 4Z. On a C1, CI, C-1, C-I. Il n'y a que des multiplicités 1, donc c'est ce qu'on appelle sans multiplicité. Et quand on va aller vers taux, vu que c'est sans multiplicité, eh ben ça veut dire que C1 va aller forcément vers C1, CI forcément vers CI, etc., etc. Et donc par le lemme de Schur, on va avoir forcément des constantes multiplicatives, c'est-à-dire ça va être des homothéties sur chaque composante irréductible. C'est le lemme de Schur. Alors, ce qui va compter là-dedans, ce qui est important et qu'on a vu tout à l'heure, ça va être que, on va se servir que de ça en fait. C'est que c'est l'homothétie de rapport 0, de rapport nul, donc voilà. Alors maintenant, que disait Thébault? Thébault, il disait que si on part d'un parallélogramme, alors on arrive à un carré. Eh bien oui, d'après ce qu'on a vu, un parallélogramme, qu'est-ce que c'est un parallélogramme? On a vu que, étant donné que c'est caractérisé par le fait que le milieu les diagonales se coupent en leur milieu, ça voulait dire que c'est l'orthogonale de C-1. D'accord? C'est l'orthogonale de C-1, donc c'est C1 plus CI plus C-I. Donc, les parallélogrammes, si je regarde l'espace des parallélogrammes, je vais l'appeler, je sais pas moi, P, et ben c'est C1 plus CI plus C-I. Et ben, quelle va être son image par taux, d'accord? Donc, on regarde l'image par taux, ben, C1 va devenir C1, CI va devenir CI, mais C-I va devenir 0. Donc, l'image par taux, eh ben, c'est ce qu'on a appelé, ici c'est C1, hein, c'est l'ensemble des carrés. Voilà, c'est tout. c'est fini. Voilà. Maintenant, on peut peut-être dire mieux, et on va dire mieux, c'est que on peut même montrer la réciproque de Thébault ici. C'est pas compliqué. Regardez, qu'est-ce qui se passe? Je veux démontrer que si j'ai obtenu un carré, si A'B', C'D' est un carré, alors c'est que j'étais parti d'un parallélogramme. Forcément. Eh ben oui, il suffit de démontrer que le rapport ici lambda, d'accord, donc je regarde l'image. L'image, forcément, il y a 0 là. Donc l'image, elle est là-dedans. Alors, si j'ai un carré, c'est que je suis là-dedans. Donc, ça veut dire que la composante ici est nulle. Donc, il faut que je montre que j'étais parti d'un parallélogramme, c'est-à-dire d'un élément de C4 dont la composante C-1 est nulle. Donc, ça veut dire qu'il faut que je montre que le rapport lambda ici est non nul. Comme ça, le nul ici impliquera le nul là. Alors bon, regardons, est-ce que j'ai de la place? Peut-être ici, 1, moins 1, moins 1, non, 1, moins 1, 1, moins 1. D'accord? Quelle est son image? Donc voilà 1, voilà moins 1. Quand on va faire la construction, eh ben, on voit qu'on va obtenir
la construction géométrique un carré comme ça, hein, d'accord, que je devrais faire en rouge d'ailleurs. Et ici, je vais prendre le milieu, et ici, j'ai I. Donc 1 devient I. Forcément, puisque 1 devient I, bah, tout le reste, ça va être l'image, comme je sais par le lemme de Chour que ça va être une homothétie, je vais avoir I moins I, I moins I. Donc c'est lambda égale I. Donc I est non nul, et donc on a la réciproque du théorème de Théo. Alors oui, on peut aussi s'intéresser à des petites choses annexes. Par exemple, quelles sont les sous-représentations ici de ces quatre? Bon, alors, je vais m'intéresser aux sous-représentations de ça, parce que, si vous voulez, ça, CI plus C-1 plus C-I, c'est juste les quadrilatères qui sont centrés en 0. Et quand on rajoute C1, eh ben on va translater ces quadrilatères et on va les centrer là où on veut, hein, par un point. Parce que ça, c'est l'ensemble des quadrilatères dégénérés en un point. Donc, ça va nous permettre de translater. Donc, on se ramène au cas 0, où le centre du quadrilatère, l'isobarycentre des 4 points, c'est 0. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que ça, c'est les quadrilatères, donc centrés en 0. Ça, bah, ça va être l'orthogonale de C-1, donc ça va être les parallélogrammes centrés en 0. Maintenant, CI, ça va être les carrés dans un sens, C-I, les carrés dans le sens non trigonométrique, là, l'autre sens. On peut se demander ce que c'est que CI plus C-1, et là, on se rendra compte que c'est exactement les quadrilatères dont les diagonales sont égales, d'accord, et se coupent orthogonalement, mais attention, hein, comme s'il y a une composante non nulle ici, ça ne va pas être dans leur milieu, ça ne va pas être des parallélogrammes, donc vous voyez que ça, c'est... comment dire, je vais partir de... Voilà. C'est deux égaux, là, comme ceci, et c'est comme un cerf-volant. Voilà. Donc, vous avez des cerfs-volants, ici, vous avez tout ça, c'est des sous-modules. C'est la géométrie algébrique, hein, on retranscrit de façon complètement algébrique des objets géométriques. Hein. Ça, c'est habituel. Vous pouvez vous amuser à faire le théorème de Napoléon, d'accord? C'est-à-dire, c'est quoi le théorème de Napoléon? Vous prenez un triangle quelconque, et pareil, vous construisez à partir de chaque côté d'un triangle un triangle équilatéral. Vous prenez l'isobarycente des triangles équilatéraux, et donc je ne vais pas le faire, et vous obtenez à la fin exactement pareil, mais vous partez d'un triangle quelconque ici, vous construisez ici des triangles équilatéraux, vous prenez les isobarycentes des triangles, les trois isobarycentes, et vous obtenez un triangle équilatéral. Et en fait, je pense que ceux qui ont de la théorie des représentations comprennent qu'on va prendre un triangle quelconque, ça va être C3, et la représentation régulière, on va faire agir Z sur 3Z, ça va être la représentation régulière avec CI plus CJ plus CJ2. Et ici, selon le sens dans lequel on a fait les choses, on va avoir une transformation qui va commuter avec Z sur 3Z, où il va y avoir une valeur propre nulle, et on va obtenir C1 plus CJ, d'accord, quand on va faire notre affaire, l'équivalent de ça, et ça, c'est l'ensemble des triangles équilatéraux. Donc ça va être les points dégénérés, ça, les triangles dégénérés en un point, ça va être les triangles équilatéraux dans un sens, C1 plus CJ2, ça va être les triangles équilatéraux dans un autre sens, et voilà.